Radio Karoual, le journal, présentation Fatmata Diko. Au sommaire, la Caisse populaire de Dori a renouvelé son conseil d'administration lors de son assemblée générale ordinaire. Éveil Club pour le développement Euclide forme les comités de plainte des sites de PDI à Dori. Voilà pour le sommaire de ce soir info sur la radio Kaoural. Bonsoir et bienvenue. Et comme je l'annonçais en titre, le Conseil des ministres, tenu à Ouagadougou le mercredi dernier, a décidé de la création d'une société d'État dénommée Fasoyar, de l'ouverture du centre hospitalier universitaire de Pala situé à Bobo-Dioulasso et a adopté un projet de loi relatif au contrôle des engrais. Le compte rendu avec Chokianik Somé. Au cours du Conseil des ministres, le gouvernement a adopté un décret portant création du centre hospitalier universitaire de Pala à Bobo-Dioulasso, un hôpital qui dispose de 500 lits et plusieurs spécificités pour une meilleure prise en charge des malades, selon le ministre de la Santé, Robert Lucien Jean-Claude Karougou. Ce nouveau CHU de Pala va aussi offrir des soins et services de très haut niveau qui ne sont pas encore disponibles dans notre pays, notamment, à titre d'exemple, l'angiographie, qui est une méthode de radiologie interventionnelle qui permet d'aller regarder au niveau des vaisseaux, notamment au niveau des vaisseaux du cerveau, ce qui s'y passe. Et donc là, véritablement, il s'agit d'un hôpital de très haut niveau pour lequel le Conseil a donné son accord pour la création. Au ministère de l'Agriculture, des ressources animales et halieutiques, le gouvernement veut contrôler les engrais, d'où le monopole de l'approvisionnement de l'engrais donné à la société burkinabé d'intrants et de matériel agro-pastoraux, Sobimap, un avant-projet de loi qui va contenir des innovations, selon le ministre délégué chargé des ressources animales, Amadou Diko. L'avant-projet de loi va prendre en compte tous les types d'engrais, que ce soit les engrais liquides, les engrais solides et les biofertilisants. L'avant-projet de loi également consacre la Sobimap comme la structure chargée de l'approvisionnement de l'engrais au Burkina. L'avant-projet de loi consacre le monopole de l'importation d'engrais au niveau du pays à la Sobimap qui deviendra désormais la seule structure habilitée à importer de l'engrais au niveau du Burkina Faso. Il y a également le fait que nous allons renforcer le contrôle de l'engrais au niveau du pays en instituant la fonction d'inspecteur d'engrais et également en instituant la déclaration périodique des stocks au niveau des détenteurs de l'engrais. Le Conseil a adopté pour le ministère en charge du commerce une société d'État Fasoyar pour une grande accessibilité des produits de grande consommation. La création d'une société d'État d'approvisionnement et de distribution des produits de grande consommation, le ministre Serge Poda. La création donc de cette société qui aura un capital de 2 milliards de francs CFA entièrement détenu par l'État et ses démembrements, viendra contribuer à assainir les circuits de distribution du marché intérieur en matière donc de disponibilisation d'un certain nombre de produits que nous qualifions de stratégiques, des produits de grande consommation. Toujours pour le compte du ministère en charge du commerce, le Conseil a adopté un rapport qui a dressé le bilan provisoire de la campagne cotonnière 2024-2025 et faire les prévisions de celle de 2025-2026. Un port sec multimodal à Ouagadougou est aussi envisagé à Tanguy-Ndasouri pour un investissement de plus de 150 milliards de francs CFA sur une superficie de 356 hectares. Éveil Club pour le développement Euclide, en partenariat avec VSF et FRAOC, a tenu un atelier de renforcement de capacité des comités de plainte de la ville de Dori ce 10 avril dans la salle de réunion de l'INERA de Dori. Au cours de cette session, les participants ont pu faire la différence entre comité de gestion et comité de plainte. Le reportage de Amadou Li pour mieux comprendre. Éveil Club pour le développement Euclide qui est en partenariat avec VSF et FRAOC formant les comités de plainte des différents sites de PDI à Dori. Et cet atelier vise un objectif précis selon Ali Tamboura, chef de projet à Euclide. Donc, l'idée ici, c'est donner le rôle des comités de plainte pour que, au regard de la présentation que nous avons fait sur les projets en termes d'action, qu'ils puissent remonter
les plaintes relatives aux actions de mise en œuvre de projets. Donc c'est de façon générale en fait l'objet de cet atelier-là. Cette journée de formation à travers plusieurs communications a permis aux participants, essentiellement les comités de plainte, de comprendre la mission qui leur est assignée. Safoura Kabore est dans le comité de plainte de Nyarala Bloc 3. Suivi effectivement la formation. Et vraiment, on a souligné le cas entre comité de plainte et comité de gestion. En parlant, on a dit que en tant que comité de plainte, tu dois voir la bonne marche de ce que le projet veut. Et en tant que comité de gestion, c'est à vous de faire le ciblage sans contrainte. Et pour la bonne marche, s'il y a quelque chose qui ne va pas, en tant que comité de plainte, tu dois signaler. Avec cet atelier organisé par Euclid, Seydou Tamboura, comité de plainte du site Petit Paris, a bien compris le rôle qu'il lui doit jouer et donne même un exemple. Au cours de la formation, il y en a qui ont donné des exemples, qu'il y a d'autres coins qui ont mené des activités dans Aligaga 1, Aligaga 2, là où ils se sont rendus compte que les comités de gestion, de ciblage, qu'on a l'habitude de dire, ont pris 2500 par personne pour pouvoir les enregistrer. Donc le comité de plainte, lui, doit veiller à ce que toutes ces choses n'arrivent pas. Environ 50 participants ont pris part à cette formation du projet Euclid, composé d'associations, de comités de plainte, des structures de l'action humanitaire et des ONG partenaires. Le réseau des caisses populaires du Burkina, section Dori, a tenu son assemblée générale ordinaire dans la salle multimédia de Dori ce jeudi matin. Cette rencontre a permis de dresser le bilan des activités de 2024 et procéder à l'élection des membres du conseil d'administration de la caisse et le conseil de surveillance. Compte rendu avec Cheikh Yannick Somé. L'Assemblée générale a réuni tous les membres du réseau des caisses populaires du Sahel. L'ordre du jour adopté, le président du conseil d'administration Amadou Diko, qui a présidé l'Assemblée, a donné son quitus pour le premier point de l'ordre du jour, le discours du directeur de la caisse populaire de Douri. L'Assemblée générale ordinaire visait des objectifs précis, selon Amadou Diko. Après un an de parcours, à gérer les finances des gens, à un moment donné, il faut s'arrêter et faire le bilan. Et en quelque sorte, le bilan des comptes, les crédits, l'argent qui est entré et l'argent qui reste. Alors, nous profitons au cours de ces assemblées-là aussi de renouveler nos organes. Et les organes sont constitués de membres qui finissent leur mandat et d'autres pour continuer la lutte qui doivent entrer. Au cours de cette assemblée, les participants n'ont pas tari de préoccupations. Et parmi les difficultés récurrentes, le problème du réseau téléphonique. Face à ces difficultés, le directeur de la caisse populaire de Dori a proposé le produit d'Anaya Cash, Salif Traoré. Vous pouvez faire des transactions, mais si c'est possible, je vais vous envoyer de l'argent. À partir de mon compte d'Anaya, je vous envoie l'argent. À partir de mon d'Anaya, ça, je vais ma facture d'électricité. Je n'ai pas besoin même de me déplacer. C'est les facilités qu'on donne aujourd'hui. Mais les gens sont beaucoup plus attentifs. Demandez au président Guindo, ceux qui voyagent voient la portée de la carte. Ils vont un peu partout. Au Sénégal, au Mali. Quand lui il est là-bas, il veut faire une opération à la caisse. Il dépose moi de l'argent sur ma carte d'Anaya. Il dit là, 200 000, 250 000, ça fait 500 francs seulement. L'Assemblée générale a été l'occasion pour saluer les efforts de certains membres, clients et travailleurs de la caisse populaire. Parmi les récipiendaires, nous avons Aminata Baba, institutrice à Dori et cliente de la caisse depuis 2004. Vraiment, c'est une très grande satisfaction. Je ne m'attendais pas à cela. J'invite toute personne à adhérer à la caisse populaire. Voilà, sinon, depuis que je suis là, depuis 2004, là, je n'ai pas rencontré de problème. Donc, à chaque fois, à chaque fin du mois, je viens, je prends mon salaire. Si j'ai besoin d'un crédit aussi, je viens, je fais mes dossiers. 2 jours, 3 jours maximum, on m'appelle de venir voir que c'est opérationnel. Après un an d'activité, les membres de la caisse populaire ont pu renouveler leurs instances. Le conseil d'administration, le conseil de surveillance et le comité de crédit de la caisse ont été élus, dont certains renouvelés à leur poste, comme ça a été le cas de Amadou Diko, président du conseil d'administration. Hors de chez nous au Mali, le mercredi 9 avril, le directeur de publication de l'hebdomadaire malien, le Canard de la Vénice, Afousseni Togo, a été placé sous mandat de dépôt par le pôle de lutte contre la cybercriminalité pour être jugé le 12 juin prochain. La police nationale ivoirienne dénonce une campagne de désinformation et pointe du doigt le Burkina Faso. Tour d'horizon avec Mamoudou Diallo. Dans une publication du 8 avril sur sa plateforme Alert 100,
La police nationale ivoirienne indique qu'une vaste campagne de désinformation a ciblé ces derniers jours le président ivoirien Alassane Ouattara, en ajoutant ouvrir une enquête pour situer les responsabilités. Elle affirme que les principaux acteurs de cette campagne sont des comptes Facebook liés à des entités burkinabées, en précisant que ces derniers auraient agi avec la collaboration des cyberactivistes ivoiriens proches des partis politiques de l'opposition. Au Mali, Alfousseni Togo a été arrêté pour avoir tenu des propos critiques contre la justice malienne. Selon le parquet, 3 chefs d'accusation ont été retenus contre lui, tels que atteinte au crédit de la justice, trouble à l'ordre public et diffamation. Il est reproché à Alfousseni Togo d'avoir tenu des propos critiques contre le ministre de la Justice malienne, Mamoudou Gassogué, et le pôle de lutte contre la cybercriminalité dans un article intitulé La justice malienne ou le pôle du siècle, la bourde du ministre Mamoudou Gassogué. Foot, basket, handball, judo, cyclisme, le sport. En actualité sportive, parti en favori, le FC Barcelone a donné plus qu'on ne l'entendait. À domicile, il corrige Borussia Dortmund par un 4-0 en quart de finale de la Ligue des Champions. Dans l'autre opposition, Paris Saint-Germain au Parc des Princes offre une victoire de 3-1 à ses supporters devant Aston Villa. Les détails avec Yannick Sommet. Pour cette deuxième manche des quarts de finale de la Ligue des Champions, le FC Barcelone a été sans pitié face au Borussia Dortmund. 4-0 est la sanction infligée aux coéquipiers de Yamal Rafinha aux Allemands. Dans ce match de quart de finale, le FC Barcelone a été largement dominateur à la fois dans le jeu et meneur dans le score. Et toutes les meilleures occasions étaient barcelonaises. FC Barcelone Borussia Dortmund, c'est 4 rencontres. En match de Ligue des Champions en septembre 2019, Borussia faisait un nul 0-0 à domicile contre le FC Barcelone. Au match au retour, le FC Barcelone prenait son pied 3-1. En 2024, le Borussia perdait à domicile 2-3 et la dernière opposition est celle d'hier soir, 4-0. Le match au retour est attendu le mardi 15 avril prochain. Dans l'autre confrontation, Aston Villa a surpris les Parisiens en inscrivant un but à la 35e minute, mais 4 minutes plus tard, sur un service de Mendes, Doué égalisé pour les siens. Le score restera ainsi jusqu'à la pause. À la reprise, 4 minutes après, Kvaratskhelia doublait le score pour le PSG, avant que Mendes, à la 90e minute, vienne sceller le sort des Anglais, 3-1 à la fin du temps réglementaire. Lors de cette opposition PSG-Aston Villa, les Français ont été largement au-dessus sur ces Anglais. 75% de possession de balles pour le Paris Saint-Germain contre 25. 29 tirs parisiens contre 7 Anglais. 10 cadrés contre 2. L'ambiance du jeu a été sportive. Résultat, un carton jaune dans toute la rencontre obtenu par le joueur de Aston Villa, Cash, à la 17e minute de jeu. Le match retour est prévu le 15 avril à partir de 19h. Radio Karoual, le journal, présentation Fatmata Diko. Chers auditeurs, ainsi prend fin ce soir info sur la 104.6 FM. À la manipulation technique, nous avons Alexis Palais. Merci à toute l'équipe de la rédaction et prenez soin de vous.